Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Belle âme, ce soir, toi qui me suis d'habitude, je te fais un clin d'œil pour te rappeler combien nous avons avancé ensemble, combien le chemin n'a pas été facile, mais combien tu es resté téméraire et tenace et combien tes bénédictions viennent à toi ici et maintenant. Sois bénie, belle âme, abondamment à tous égards. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, on a beaucoup de messages. Je suis allée chercher une énergie par rapport à une situation, mais surtout avec une personne. On parle ici d'une personne de cœur, une personne que tu as dans ton cœur. Ça peut être ton autre, ça peut être ton enfant, ça peut être ton papa, ça peut être ta maman. Une situation où le cœur a eu beaucoup de douleur, beaucoup d'impact, beaucoup de souffrance. Et ces situations-là, vous savez, l'amour, c'est l'énergie la plus immense. Et l'amour, c'est aussi la chose qui fait le plus mal au monde. Et on nous dit qu'un jour, l'amitié, l'amour a dit à l'amitié, pourquoi tu viens? Pourquoi tu existes alors que je suis là? L'amitié a dit à l'amour, je suis là parce que je viens apporter la joie où tu as laissé les larmes. Je viens apporter le sourire où tu as laissé les pleurs. Je viens apporter le bonheur où tu as laissé la tristesse. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons eu un message de Notre-Dame des sombres mystères. Je vais vous le lire après. Et Notre-Dame de la nourriture. Notre-Dame, c'est la Vierge Marie. Elle est sous plusieurs formes puisqu'elle a été élue reine de tout l'univers. Donc, elle peut prendre n'importe quelle forme qu'elle veut. Elle peut prendre la paix, elle peut prendre l'amour, elle peut prendre le combat pour nos vies, pour nos enfants, pour nos situations. Elle peut prendre la victoire également puisqu'elle est victoire. Elle peut prendre toutes les formes. Notre-Dame des sombres mystères. Donc, elle peut aussi être dans tes moments les plus sombres. Et ce n'est pas pour cela qu'elle n'est pas là. Donc, il y a une situation ici qui te rend triste où tu es dans les sombres mystères. Elle te dit, je suis avec toi, mon enfant. Je te lirai le message tout à l'heure. Mais avant ça, je vais d'abord te lire la situation ici par rapport à ton autre. On va dire ton autre, ce sera plus simple. Et cet autre peut être n'importe qui, une personne avec laquelle tu es en conflit ou en souffrance actuellement. Donc, tu adaptes selon ta situation. Rappelle-toi, nous sommes sur une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière, mais adapte selon ta situation personnelle. C'est très important. Avant tout, tu es sur une chaîne pour te divertir. Cette chaîne est là pour t'apporter des messages divins, pour te permettre d'ascensionner, de t'élever, de t'éveiller également, mais d'abord, avant tout, de te divertir et de comprendre que nous sommes sur un chemin qui est un chemin de sainteté, d'amour, mais surtout, c'est un jeu, d'accord? C'est le game. Voilà. C'est comme si tu avais le film de ta vie. Une fois que tu pars là, on te montre que c'était un jeu en fait. Il ne faut rien prendre au sérieux. Il faut prendre tout avec l'ouverture du cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, la situation de ton autre. Même si tu es en colère actuellement par rapport à cette personne, on te dit que cette personne, elle est ta lumière, elle est ton guide. On l'a mise sur ta vie, on l'a fait venir dans ta vie pour te montrer un chemin. D'accord? J'ai l'étoile. Ton autre est dans une situation avec l'étoile. C'est-à-dire que ce sont vos guides qui ont connecté ce lien. Et pas n'importe guide. Quel guide? Tu as le divin. Donc ton autre ici a été envoyé par Dieu par rapport à votre lien. Est-ce que tu me comprends? Tu vas me dire, mais pourquoi il me fait souffrir? Pourquoi j'ai mal? Calme-toi. Ta Notre-Dame des sombres mystères, qui sait que la situation actuellement n'est pas glorieuse pour toi. Elle est sombre, mais on te rappelle que tu as tes guides, tu as le divin et tu as le chariot. Et on te dit que cette personne est ton empereur. Ok? C'est ton empereur, c'est ton homme
Et si tu es une femme, on parle ici que c'est ta femme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'apporte la force, qui est ta complétude. Et nous avons ici la Vierge Marie au milieu. D'accord? Qui te dit que même si actuellement vous êtes séparés, cette personne revient vers toi. Votre lien n'est pas... c'est un lien qui est censé aller vers quelque chose de plus beau, de meilleur, de plus grandiose. Parce que nous avons quoi? La route de la fortune. Et derrière la route de la fortune, j'ai les amours. Actuellement, on parle que la personne est peut-être en ermite, mais pour l'instant, il y a un jugement qui est en train de se faire pour que la situation se transforme en juste en bonheur. Regarde, tu as l'ermite, tu as que les arcanes majeures. Pourtant, je les ai mélangés. Tu as l'ermite et tu as la transformation. Et derrière, tu as le soleil. Tu vois? Donc, ici, l'ermite, le jugement, l'amour, la roue de la fortune, le fou et la Vierge Marie. Voilà, excuse-moi du peu, mais c'est que des arcades majeures qui te rappellent ici que tu es sur le bon chemin avec ton autre. On parle ici que toi, tu es dans une énergie aujourd'hui de lune. La lune, ce sont les peurs, l'angoisse. Tu es en train de trembler par rapport à quelque chose et ça t'amène dans les énergies basses. Le diable, c'est pas bon du tout. Donc, tu es dans une situation où tu bois du noir. On a le magicien ici. Voilà. Donc, le magicien peut aussi parler de magie noire, de quelque chose qui t'a, je sais pas moi, on n'a que des mauvaises énergies là de ton côté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te laisses t'assombrir? Et pour cause, nous avons Notre-Dame des sombres mystères. Donc, quand tu vas lire le message, tu vas comprendre pourquoi tu traverses cette période aussi sombre. Mais rappelle-toi que la personne de ton cœur, elle est amenée par Dieu. Elle est amenée par le divin. Elle est venue dans ta vie pour te transformer, pour t'aider à te compléter à elle, pour qu'il y ait quelque chose de plus grand entre vous deux. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un enfant là qui t'apporte de l'amour. Ou alors, si ce n'est pas un enfant, que c'est ton autre, on parle d'un amour qui est tout nouveau, qui est tout naissant, qui est tout mignon. D'accord? Voilà. Et on me dit que ton autre, le verdict, on a le verdict, on a la joie, on a la joie et nous avons l'examen sur la joie et nous avons la chance à l'envers. Et nous avons la naissance. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne a décidé que personne ne va enlever sa joie entre toi et elle. Même si pour l'instant vous êtes séparés, puisqu'on a la séparation ici, pour l'instant vous êtes fâchés ou alors il n'y a rien qui se passe ou alors il y a des conflits internes parce que les gens ne comprennent peut-être pas ce qui se passe, on vous dit que c'est un lien qui est divin, qui est guidé, qui est amené par le divin. Quelqu'un m'a dit, comment tu fais pour donner des messages? D'où te viennent des messages? C'est Dieu qui me les donne. Et la Vierge Marie, Jésus. Donc, excuse-moi, mais les messages, ce n'est pas moi qui les donne. Quand on te les donne, prends-les au sérieux. Ne regarde pas la personne qui les donne. Je n'ai aucun mérite d'être devant toi. D'accord? J'aurais pu faire 10 000 choses dans ma vie. J'étais dans le cinéma, j'étais dans le prêt-à-porter de luxe, j'étais dans le trading des matières premières. Oui, j'étais trader. Voilà. Et j'ai été dans la coiffure. Aujourd'hui, je suis là. Pourquoi je suis là? Ah, parce que tout ce que je faisais ne marchait pas. Je gagnais très bien ma vie. Mais si je suis là, c'est parce que j'ai été appelé, j'ai été guidé. Et je suis là pour te donner ces messages. Alors, prends-les en te disant, c'est la servante du Seigneur qui me les donne. Je n'ai aucun mérite d'être devant toi. Ça, c'est le meilleur métier que j'ai pu faire de tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. C'est le meilleur métier que j'ai pu faire. Parce que ce n'est pas un travail, c'est un sacerdoce. Et quand tu travailles pour Dieu, waouh! C'est upgrade en fait. Tu es juste au summum de la chaîne en fait, de tout ce qui peut être comme boulot, comme promotion. En anglais, on dit my father business. Je suis au service de papa. I am in my father business. Donc, s'il te plaît, écoute les messages et prends-les comme tu les entends. Et sache tout simplement que ta situation actuellement, elle est peut-être sombre, mais il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. Et garde ta foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une personne qui ne va laisser personne enlever sa joie. Le verdict est là, il a décidé ou elle a décidé. Personne ne va enlever sa joie et elle ne laissera pas cette chance passer. On parle d'un empereur ici. La chance est à l'envers parce que peut-être que les gens se battent pour que ce lien se renverse. Mais cette personne a compris que tu es sa chance et elle a envie d'essayer quelque chose de naissance, de quelque chose de nouveau. La naissance, c'est la naissance de quelque chose de beau, de magnifique. Et c'est juste devant la Vierge Marie. Et oui, cette personne va venir vers toi pour construire quelque chose de beau. On parle ici de quelqu'un qui est décidé et tu le sais de toutes les façons. Ça, c'est de ton côté. On te dit que cette personne va venir vers toi. Ça va prendre encore un peu de temps parce que elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie aussi. Et peut-être qu'il y a également eu des accusations de ton côté, tu as eu des accusations par rapport à elle.
on voit qu'il y a des accusations qui ont amené une instabilité par rapport à une famille, d'accord? On parle également qu'il y a eu, de ton côté, il y a une histoire d'argent qui te dérange ou qui dérange la relation. Il y a une histoire ici avec l'argent, donc je ne sais pas comment tu vas la positionner, mais en tout cas, ça ressort. Et on parle également de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie là et ça amène la fatalité. Tout compte fait, la jalousie, elle est dans la fatalité. Donc, cette jalousie-là, elle sort de votre vie. Mais il y a une histoire ici avec l'argent qu'il va falloir trouver un compromis, d'accord? Il y a une histoire avec l'argent, il va falloir trouver un compromis. Vous savez, on dit que quand l'argent rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Donc, essayez de faire en sorte que l'argent ne soit pas un problème dans votre relation, s'il vous plaît. Parce que cette personne est prête à se battre pour toi, bec et ongle, jusqu'à la mort. On parle d'une personne qui t'aime d'un amour divin. C'est un amour divin. Et on parle d'une personne qui veut être juste avec toi, la justice divine. D'accord? Cette personne veut être juste avec toi. Et on me dit ici que actuellement, il y a beaucoup d'amour dans votre relation, mais il y a également une séparation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont essayé de faire culpabiliser l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui essaie de faire culpabiliser l'autre, pointer du doigt l'autre. On parle de l'hérédité, ça vient de la famille. Donc, faites attention à ne pas prendre les énergies des autres personnes de la famille parce que vous avez quelque chose de magnifique et de très beau, de très important. Donc, gardez-le comme un œuf, comme quelque chose de précieux. OK? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit quand vous aurez compris ça, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, la porte du destin. D'accord? Et je vais recouvrir cette porte tout à l'heure. On parle de la porte du destin, on parle d'un engagement, d'un contrat, de signature. On parle de que vous êtes protégé et qu'il y a une évolution par rapport à votre relation. OK? Voilà. On vous dit que la jalousie, c'est une fatalité. Donc, laissez cette jalousie de côté. On parle de pardon ici, de culpabilité, d'acceptation, de blessure, de l'abandon. Il y a quelqu'un qui a été abandonné là, qui souffre de cette blessure. Donc, c'est comme si à chaque fois que tu te sens abandonné, ça te ramène des souvenirs anciens. Alors, demande à Notre-Dame des sombres mystères de venir t'aider, puisque ici, nous avons Notre-Dame des sombres mystères. OK? Je vais vous lire la carte. Et avant de vous lire la carte, je vais juste vous dire, avec cet oracle des flammes jumelles, ce que j'ai reçu comme message. Par rapport à ton autre, on me dit que cette personne te dit, je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Cette personne a besoin de se recentrer sur son cœur et d'avoir confiance en elle. C'est quelqu'un qui a peut-être un manque de confiance en elle. Et par rapport également à votre lien, on vous dit, je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Donc ici, on est en train de te mener vers toi. On parle que cette personne, c'est une autre partie de toi. D'accord? Cette personne, c'est une autre partie de toi. Donc, la source est en train de vous amener pour que vous vous retrouvez, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui naisse. Et on parle de la Vierge Marie ici, d'accord? Donc, prenez-en compte de ce message parce qu'il y a quelque chose ici qui doit être détruit pour qu'on puisse reconstruire. D'accord? La tour ici parle de la destruction des anciens schémas, des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour que vous soyez encore plus beau, plus fort ensemble. On parle de changement. Donc, le changement ici parle de quelque chose qui va être vraiment renouvelé dans votre énergie, d'accord? Par rapport à la porte qui va s'ouvrir. Les choses ont pris du retard. Peut-être que vous avez mis longtemps à vous rencontrer, à vous croiser, à vous reconnecter entre vous. Mais on parle de la fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Et on vous dit ici, n'ayez pas peur, croyez seulement. Cette personne ici, c'est toi. On te dit que pour l'instant, tu es enfermé, tu es dans la panique, tu as peur. Mais le divin ici, c'est la carte du divin qui te dit qu'il vient pour nettoyer tout ce qui était mauvaise énergie dans ta vie. S'il y a eu de la magie noire, reste dans l'énergie positive parce que tu as la victoire. Hein. La victoire dans tes besoins, la victoire dans tes liens, la victoire dans ta maison également. Il y a une projection ici par rapport à toi, par rapport à tout ce qui a été dit sur toi, d'accord? Tu te projettes pour pouvoir changer ça et revenir vers cette personne. On parle d'un retour ici à l'amour, un retour peut-être aussi à la famille. Il y aura des compromis, des conciliations ici et des négociations. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, le boomerang ici, les gens qui vous ont amené la fatalité et la jalousie, ça va retourner vers eux parce que c'est la loi divine tout simplement qui décide ici, d'accord? Ce n'est pas la loi des hommes. Donc prenez bien conscience de ça. Il y aura également le retour au plaisir, à la sexualité entre vous deux. On parle de sexualité explosive et divine ici, d'accord? Et on parle également que vous allez avoir des amis qui vont vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui ne seront pas d'accord avec vous, l'échec, voilà, on va les sortir de votre vie parce que l'échec n'est plus permis là. On parle des réunions ici. Je vais juste recouvrir cette carte de réunion. OK? Il y a des réunions là qui vont être profitables pour vous, qui vont vous apporter des cadeaux de la vie, d'accord? Je pense que les réunions qui sont en train de se tenir sont les réunions qui se tiennent là-haut, d'accord? La table est dressée pour vous, donc c'est à vous de faire les choses pour que ce cadeau vienne à vous. Tout simplement. L'échec ici n'aura plus de place dans votre vie. Ta vie ne s'appelle plus échec, ta vie s'appelle victoire désormais. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Ce lien est divin et que tu le fuis ou que tu... Non, arrête de fuir. Accepte tout simplement ce que Dieu a mis sur ton chemin. Tout simplement.
On dit ici l'amour de soi, ok? Toi, on t'invite à t'aimer. Je vis au fond de toi l'amour de soi. Donc, quand tu aimes cette personne, tu t'aimes. Quand tu t'aimes, tu aimes cette personne. Vous êtes connectés, vous êtes un lien, vous êtes une personne, une âme. Alors, arrêtez de vous faire du mal à tous les deux. D'accord? On me dit ici, l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Donc, votre amour, personne ne pourra le changer. Jamais. Il est aussi fusionnel que charnel. Il est aussi spirituel que physique. Il est aussi immense que haut. D'accord? On me dit, c'est ce que vous cherchez. Votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel. Voilà. Donc, arrête de chercher, tu l'as déjà. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Vous allez vous reconstruire également par rapport à ce lien. Et on parle ici d'étoiles. Et on parle également des grands-parents là. Il y a un karma familial là, à quitter, à libérer, d'accord? Les nœuds karmiques. Donc ici, les mots du passé se réécrivent karma familial. Donc il y a une histoire ici de famille avec ton autre ici. Et on parle de quelque chose de très puissant. Hein. Et on dit ici, l'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques sont en train de se défaire. Donc, si vous avez vécu dans une famille où il y a eu beaucoup de karma, on parle que ces nœuds sont en train de se défaire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire ici la dernière carte. On parle d'un lien d'amitié, d'amour sincère, d'accord, de victoire, de connexion divine, spirituelle et puissante, d'accord? On te dit, je suis votre trait d'union, l'allié. Donc, vous êtes un trait d'union de l'un et de l'autre. Hein. Rappelez-vous de ça. La victoire est la vôtre. Un temps pour comprendre, changer de regard. Donc, peut-être que cette personne attend aussi de comprendre, ou c'est toi qui attends de comprendre, mais on vous dit de changer de regard par rapport à cette relation, parce que c'est une relation qui est tout simplement sacrée et divine. Vous allez prendre un autre chemin ensemble pour pouvoir avancer sur votre lien. Rappelez-vous que tout ce qui compte, c'est l'amour. La correspondance ici par rapport à un enfant, l'étranger, le travail. Il y a quelque chose ici à faire avec un enfant à l'étranger. Donc, on vous parle ici de faire un travail par rapport à ça. Et ça concerne également une maison, la stabilité. On vous demande de prendre soin de votre santé, méditez, prenez soin de vous pour que vraiment vous puissiez avoir encore plus d'énergie pour pouvoir réaliser certaines choses. Ici, on parle d'une femme, la reine de denier ici. La reine de denier, ok, il y a une reine de denier là qui va baisser les armes. Hein. La reine de denier, c'est une femme qui est la mère nourricière, qui est la figure matriarcale. Peut-être c'est une femme qui a également les moyens et elle a dit de battre des pieds avec elle. Donc peut-être que c'est une personne qui était en colère ou alors qui voulait bloquer les choses. Mais on dit qu'elle va accepter quelque chose, un contrat, un engagement d'une certaine manière. J'ai également ici la 9 de bâton, déposer le fardeau et elle va libérer également les blocages qu'elle avait par rapport à vous. On parle ici qu'il y a quelque chose qui va bouger, d'accord? Avec la 3 de bâton, on bouge et on dépose un fardeau par rapport à une situation qui nous pesait dans le cœur. Ici, la 7 de denier, on vous invite ici à être patient pour recevoir à l'heure, à temps, d'accord? Il y a un nouveau départ là. Et on parle ici de la 6 de denier qui parle de la... cette carte nous parle de l'équilibre, hein, de la stabilité des deux côtés, hein, que tout le monde sera OK. Hein. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera lésé. Hein. Le roi de coupe ici vient donner son amour, tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame des sombres mystères. Je vous lis la carte. Elle vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés. On a deux messages. Notre-Dame des sombres mystères et Notre-Dame de la nourriture. Je vais vous lire le message. Allons-y. Notre-Dame des sombres mystères. J'ai une multitude de noms. Elle te parle par rapport à ce que tu vis actuellement qui n'est pas facile, qui est sombre. Mais rappelle-toi tout simplement que l'amour gagne toujours. Dieu gagne toujours. Par rapport à tout ce que tu vis en ce moment, tout ce que tu vis de sombre en ce moment, on te dit que tu as la victoire. Voilà, ok? Je t'apporte le message. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. C'est-à-dire que même si tu vis des moments sombres, elle est là et elle t'aime. C'est ça qu'elle est en train de te dire. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité. À ce moment, tu vis l'obscurité, c'est compliqué pour toi, mais elle est avec toi. À travers la joie et même mon bien-aimé. À te chercher, autant pour moi, à travers la joie et même mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Je ne sais pas si tu as perdu quelque chose ou tu vis une tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche. Je te tends la main. T'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens. Et tu m'aideras à libérer
le monde de la peur et de la méfiance et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Clairement ici, elle vient t'appeler, elle vient te chercher. Cette souffrance est là pour t'amener vers autre chose. Je pense que tu vas être une lumière pour le monde, pour d'autres personnes. Sinon, ce message n'existerait pas. D'accord? Souviens-toi toujours de moi. Je reste à jamais ta mère aimante. Ce soir, sur 21 avec Marie, il peut être plus facile de sentir la présence de la mère divine quand elle se présente sous son aspect lumineux. Pleine de compassion, de gentillesse et de bienveillance. Il peut être plus facile, plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ça veut dire qu'elle ne peut pas venir que seulement dans les bons moments. Elle est là aussi quand il y a des moments difficiles. Donc, quand il y a des moments difficiles, ne pense pas que tu es avec le diable, ta vie est cauchemardesque. Non, elle est là. Moi, en ce moment, si je vous dis ce que je traverse, ce que je vis, je lui dis, mais père, mère, j'ai personne d'autre. Avez-vous oublié que je suis votre servante? Mais ce n'est pas parce que je suis la servante que je ne peux pas vivre des moments difficiles, sombres. Je vis des moments sombres aussi en ce moment, personnellement. Hier, j'ai perdu mon oncle, celui chez qui j'ai été de l'âge de, de 12 ans jusqu'à mes 15 ans. Il était comme mon papa. Et c'est marrant parce que je vous parle de ça, pourquoi? Quand je suis rentrée des États-Unis, je crois 2 jours après, il m'a envoyé un message, il était au Cameroun, et il m'a dit, ma fille, cette fois-ci, tu allais juste entendre que ton papa est décédé. Cette fois-ci, la mort a failli me voler. J'ai senti qu'elle voulait me voler, mais Dieu n'a pas permis qu'elle me vole. Alors, je suis encore vivant. Je te prie de m'envoyer de l'argent parce que je dois faire des dialyses. J'ai eu le message, je suis allée voir ma mère dans sa chambre, je lui ai dit, allez, tiens l'argent, je l'envoie en Afrique. Tout de suite qu'on l'amène à l'hôpital. Et il est décédé hier à 6 heures à l'hôpital. Ça faisait 15 ans, 16 ans qu'il était malade. Les médecins ont tourné autour de lui. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais quand Dieu décide que c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Quand on m'a dit qu'il est parti, je me suis mise à genoux. J'ai prié la Vierge Marie, je l'ai appelée pour qu'elle prenne son âme. Et j'ai vu autour de lui qu'il y avait d'autres personnes qui venaient le chercher. Mais comme j'appelais la Vierge Marie, elle est venue avec son armée, sa milice. Et elle l'a entouré et elle a dit aux autres de partir. Ça veut dire qu'on aurait pu l'amener à un autre endroit qui n'était pas bon. Parce qu'il n'était pas toujours quelqu'un qui comprenait les choses. Et pourtant, on lui a dit plusieurs fois. Mais sachez que quand vous priez même pour des personnes qui sont tourmentées, qui ne sont pas bien, vous pouvez les sauver. On vous a dit sauver une âme pendant cette période de carême. Et je sais que quand j'ai prié, quand maman Marie m'a montré, elle m'a dit je suis là. Maintenant, il est à la bonne maison. Il sera jugé différemment des autres. Il n'aura pas le même chemin. Le purgatoire, il ne va pas le connaître. Mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous partage ça parce que vous pouvez me voir là, maquillée, souriante, mais je traverse une période aussi sombre. Donc, quelle que soit la période que tu traverses, elle te dit, elle n'est pas seulement là quand les moments sont glorieux, bon, mais elle est aussi là quand c'est sombre. Il y a une carte qui est tombée. L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques sont en train de tomber. Ça veut dire quelque chose, d'accord? Elle te dit ce soir, sur 21 avec Marie, il peut être plus difficile d'accepter, d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ce dernier peut se manifester à travers la mort, je n'ai même pas lu la phrase avant, hein. La mort ou la perte, une tragédie, un traumatisme ou une crise. La crise, peut-être tu as perdu quelque chose, peut-être tu as fait un burn-out, peu importe, ne te condamne pas, ne te juge pas. Demande à Notre-Dame de son beau mystère de venir t'aider. La confusion, voire à travers la rencontre de nos propres démons intérieurs, de peur, d'attachement et de haine. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux. Pas moins chaleureux, mais il faudra regarder avec l'œil du cœur pour distinguer cette lumière éclatante qui semble voilée par les circonstances.
Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame des sombres mystères te dit, si nous sommes confrontés au côté sombre de Mère Marie, parfois connue sous le nom de la Vierge Noire, c'est que nous sommes, écoute bien, sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse. Je te l'ai dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer en toi et que nous sera conféré la capacité de trouver l'amour. Amen. La guérison et la paix. Même dans les expériences humaines les plus sombres, c'est le pouvoir de la lumière inconditionnelle que nous accorde la Vierge Noire, qui s'appelle également Sarah. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est une force extrêmement spirituelle, libre de tout désir que pourrait avoir l'ego de n'expérimenter que le côté agréable de la vie en déniant la valeur, voire la nécessité de son côté douloureux. Et vous savez que je fais beaucoup de soins en mer avec la Vierge Noire. Donc, si elle vient ici aujourd'hui, c'est peut-être aussi un appel pour certaines personnes de demander un soin énergétique en mer pour qu'on puisse vous libérer de peut-être un karma familial, les nœuds karmiques familiaux. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, si vous êtes appelé sur ce chemin, à ce moment particulier de votre vie, c'est parce qu'il vous sera de plus bénéfique. La mère aime tous ses enfants sans exception, de manière inconditionnelle. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Moi, j'ai une image, je ne sais pas pourquoi je me donne cette image, de quelqu'un qui se lasse d'une routine on va dire, sexuelle dans son couple et qui va vouloir chercher les moments où il va avoir mal, il va se faire pincer, il va être dans le côté peut-être un peu sadomaso. Mais ce moment sombre aussi, peut-être que tu as besoin de chercher quelque chose que tu vas trouver, peut-être autre chose dedans. Je n'invite pas les gens à le faire parce que ce n'est pas le but de ma guidance, mais j'ai eu cette image, peut-être c'est un message particulier pour quelqu'un qui se blâme parce que peut-être qu'il a été trop loin dans certaines souffrances de son propre corps. Mais elle vous dit, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, je suis avec toi, mon enfant. Ce soir, sur 21 avec Marie, si vous êtes appelé sur ce chemin, à ce moment particulier de votre vie, c'est parce qu'il vous sera bénéfique. D'accord? La mère aime tous ses enfants, sans exception, de manière inconditionnelle. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Elle se tourne vers la souffrance pour ouvrir votre cœur à une plus grande capacité de félicité et de ravissement. De félicité et de ravissement. On va voir le mot félicité, tu vas comprendre ce que c'est. Elle a conscience de tout ce que vous donnez, de tout ce que vous supportez au nom de son amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, tout ce que vous donnez vous sera rendu au centuple sous forme de grâce et de miracle. Amen. Ne vous détournez pas. La douleur que vous devez supporter en ce moment est connue de la Sainte Mère. Donc, elle sait que tu souffres, elle sait que tu as une douleur et elle la connaît. Et elle vient à vous dans cet oracle pour vous dire que non seulement elle vous accepte, mais qu'une guérison en profondeur est en train de se produire par le biais de cette souffrance. Amen. Oui, tu es en train de souffrir, mais on te dit qu'une guérison est en train de se manifester en profondeur par le biais de cette souffrance. Donc, ne rejette pas cette souffrance, accepte-la, parce que c'est quand le Christ a accepté tous les coups qu'il a été transformé, qu'il a été élu roi du ciel, qu'il a été élu notre Papa céleste. Elle la vit avec vous, votre souffrance, tout en étant aussi de l'autre côté de ces ténèbres, brillant d'un grand éclat et vous appelant à une félicité divine supérieure que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, on t'amène vers quelque chose d'explosif, de lumineux, de grandiose. Accepte cette souffrance, s'il te plaît. Arrête de te morfondre, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Accepte ta souffrance parce qu'elle va te transformer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Amen. Nous avons désespérément besoin de Notre-Dame
de sombres mystères. Et elle le sait. C'est pourquoi elle ne nous laissera pas partir et nous appelle à aller à elle par l'intermédiaire d'un nombre croissant de crises et de combats jusqu'à ce que nous lui prêtions attention. Oui, c'est quand on a vraiment des souffrances qu'on commence à se dire, waouh, peut-être que Dieu existe, peut-être que vraiment maman Marie, elle peut m'aider. Donc, peut-être que tu étais tout le temps à courir ailleurs et là, cette souffrance te fait te poser des bonnes questions. Elle te dit, je suis là, mon enfant. Je te laisse cette souffrance pour que tu me comprennes, que tu comprennes que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Ne te détourne pas de cette souffrance. Accepte-la et tu verras la grande félicité que j'apporte dans ta vie. Ceux d'entre nous qui ont le cœur assez solide pour supporter les expériences d'émotions douloureuses, mais libératrices, comme la tristesse et le chagrin, la colère et la rage aussi, y compris l'outrage, autant pour moi, divin. L'outrage divin, c'est-à-dire quand tu rejettes Dieu, que tu es en colère vers Dieu, que tu insultes Dieu, y compris même ça. Et pour laisser ces sentiments et élargir leur cœur, recevant le pouvoir spirituel. Donc, laisse-toi te libérer pour recevoir ce pouvoir spirituel qu'on t'apporte. Son baume curatif pourra se déverser dans le monde à travers eux. Ces souffrances. Elle tiendra le récipient pour vous permettre de ressentir et de libérer les émotions. Même si elles peuvent atteindre un degré tel de souffrance que vous aurez l'impression d'être déchiré, c'est la douleur de la terre que vous contribuez à libérer. Amen. Elle a été brûlée et brûle encore. Voyez-vous, elle souffre tout autant que nous. Elle n'est pas séparée de nous. Elle est nous. Elle est chaque animal qui souffre cruellement, chaque humain qui subit des violences, chaque arbre qui est détruit, chaque animal marin qui meurt, victime de pollution, chaque cœur qui se brise en constatant, autant pour moi, l'ignorance et la négligence. Sans doute n'avez-vous jamais été si proche d'elle. En ce moment, tu es proche de la Vierge Marie, de la Vierge Noire. Demande un soin énergétique sur ma guidance ici aujourd'hui pour les soins en mer que je vais aller faire prochainement parce que je travaille avec la Vierge Noire. Et si elle vient ici, c'est parce qu'elle te parle de libération karmique ancestrale pour que tu ailles vers ta félicité. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, sans doute n'avez-vous jamais été si proche d'elle. Donc tu l'es maintenant. Ou de sa grâce nue, farouche, miséricordieuse et miraculeuse que dans ces moments où vous pouvez vous pousser des cris de désespoir avec elle. Là, tu es dans le désespoir, tu pousses des cris, tu pleures, quelque chose te fait mal et on te dit que c'est là où tu es le plus proche de Maman Marie en ce moment. Il faut du courage, mais Notre-Dame des sombres mystères confère ce courage au cœur de tous ses enfants bien-aimés. Elle vient à nous quand nous avons besoin de libérer notre souffrance. Elle vient à nous pour nous rassurer et nous dire que nous sortirons de cette période de lutte et qu'elle est toujours avec nous. Elle nous montre que notre souffrance ne saurait être arborée comme un insigne d'honneur, ni faire de nous des martyrs de sa cause. Sa grâce protectrice est bien trop grande pour cela. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, en revanche, elle nous enseigne, j'ai trop parlé, que notre capacité à être présent à notre souffrance, à lui permettre de circuler en nous comme des ondes, est ce qui nous donne le pouvoir d'être touchés par la vie et de nous offrir complètement à elle. Ce soir, ce 21 avec Marie, elle peut alors partager son merveilleux cadeau. Il y a un cadeau qui vient à toi, rappelle-toi. Tes ennemis ont échoué par rapport à tout ce qu'ils avaient mis contre toi. Par notre aptitude à nous ouvrir sans crainte à la vie, bien qu'elle nous oblige
à endurer la souffrance, nous recevons la possibilité d'entrer dans le ravissement divin. Nous pouvons alors goûter à l'intensité extatique de la vie. Notre-Dame des sombres mystères vient à vous pour vous exhorter à être honnête avec votre souffrance et à comprendre que vous n'êtes pas seul à y être plongé. Elle vous invite à vous ouvrir à la félicité extatique, à la présence divine dans le quotidien. Cet oracle confirme que sa présence vous tend la main à travers toutes les difficultés que vous expérimentez actuellement ou avez endurées dans le passé, mais que vous devez vous réconcilier avec elle. Donc prie la Vierge Marie, tu verras qu'elle sera à tes côtés. Elle est à tes côtés, mais tu auras des réponses. Le Seigneur nous dit, mes brebis entendent ma voix. Nous pouvons entendre la voix de la Vierge Marie. Comme moi je la vois, j'entends sa voix, vous pouvez également le faire. Au lieu de cultiver la culpabilité ou la honte qu'elle engendre, le moment est venu de lui adresser des prières, c'est ce que je viens de dire tantôt, pour qu'elle vous aide à faire confiance à sa sagesse et à recevoir ses bénédictions avec un cœur vaillant. Votre vie sera transformée par sa sagesse. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire pour vous qui êtes à son service. Soyez au service de notre Papa Céleste. Ce soir, ce 21 avec Marie, vous êtes assis dans un milieu tranquille face à une cascade de lumière blanche, liquide et pétillante. Imaginez-le pour que vous guérissez. Un grand beau visage noir enduit de suie et de cendres émergeait lentement ci-dessus. Alors, un grand et beau visage noir enduit dessus et de cendres émergeait lentement de derrière la cascade. Il a de grands yeux noirs et humides qui reflètent la souffrance du monde. On parle vraiment de la Vierge noire. Cet être est rempli d'amour et de compassion et ressent toute la douleur du monde. Laissez votre cœur lui envoyer de l'amour et cette prière est mise à voix haute. Ma Vierge noire, tu peux faire cette prière. Bien-aimée, Notre-Dame des sombres mystères, je vous envoie ma gratitude infinie pour vos bénédictions, votre miséricorde, votre rage et votre grâce. Notre-Dame de la vérité, Notre-Dame de l'équilibre, on a dit qu'elle avait plusieurs formes, Notre-Dame de la justice divine, Notre-Dame de la compassion courroucée, Notre-Dame de la dévotion impitoyable, puissais-je servir votre sagesse, puissais-je vivre votre sagesse avec intelligence, grâce et dévotion active. Bénissez-moi, Mère, bénissez le monde à travers moi. J'abandonne ma volonté à vos œuvres miraculeuses et demande votre aide afin d'être capable de servir. Qu'il en soit ainsi. Laissez la Vierge noire vous bénir de la manière dont elle l'entend. Elle peut vous inviter à venir vers elle dans cette cascade de lumière blanche pétillante, ou vous envoyer une couleur ou un présent spirituel symbolique. Attendez-vous à recevoir des cadeaux. Ce soir, ce 21 avec Marie, ouvrez-vous pour recevoir cette bénédiction sans tenter de comprendre les tenants et les aboutissants. Si vous ne ressentez rien, c'est parfait aussi. Cela signifie simplement que sa bénédiction se manifeste de manière subtile ou inconsciente. Après une pause de quelques minutes, terminez le processus par cette affirmation. Notre-Dame des sombres mystères, Vierge noire, Mère Marie, qui aimait le monde sans condition, vous avez la dévotion de l'âme du monde et du cœur humain. Je vous offre
mon aide, puissais-je servir votre grâce sauvage, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, alléluia. Et nous avons Notre-Dame de la nourriture divine. Je ne vais pas lire toute la nourriture divine, je vais juste lire le premier extrait et je m'arrête là. Notre-Dame de la nourriture divine vous dit quoi? As-tu faim, mon enfant, d'amour, de sincérité, de savoir que tout se passera bien dans ta situation ou dans cette situation? As-tu faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? As-tu faim, mon enfant, de sentiments, de tendresse, d'appréciation et de connaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte. Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître autant pour moi la satiété. Non seulement en étant nourri par le monde spirituel, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie, de ce monde physique par lequel tu t'approches à ton éveil spirituel. Notre-Dame de la nourriture divine. Donc, tu vas recevoir quelque chose de magnifique et elle te dit que ce cadeau vient te permettre de t'accomplir également dans la matière. Ce soir, sur 21 avec Marie-Belle-Âme, nous avons eu de très beaux messages. J'espère que cette guidance a résonné en toi. Je te demande de rester positif. Utilise les bonnes paroles positives. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi. Voilà, c'est le pono-pono. Peut-être que cette personne t'a fait mal. Dis-lui, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi. Dis-lui, même si vous êtes à distance, puisqu'il y a une séparation, tu vas te connecter à cette âme et le divin va faire le reste. Puisqu'on te dit que c'est un moment de sombre mystère, mais qui est venu pour t'apporter une félicité et un beau cadeau. Belle âme, ces messages sont puissants et profonds. Je ne viens pas là pour parler juste des paroles en l'air. J'espère que ça tombe sur une terre fertile et qu'elles vont avoir des bons fruits. Elles vont déjà d'abord éclore, ça va s'aimer, ça va produire et que cette sémence sera abondante pour toi, pour ta famille, pour les autres. Profite bien de tous ces messages pour te recentrer. Rappelle-toi qu'il n'y a rien d'autre que l'amour. La source est avec toi. Prends bien soin de toi, belle âme. Je vais continuer peut-être demain le message de Notre-Dame de la nourriture parce que je ne peux pas tout lire, c'est trop long. Mais prends conscience que ce message vient te rappeler que ta souffrance est terminée. Et que ce qui vient à toi, c'est tout simplement une bénédiction qui n'a plus de fin. On t'ouvre des vannes, on t'ouvre la mer rouge et tu fonces, tu vas et tu es dans la victoire. Rappelle-toi, la victoire. La victoire passe par l'amour. Et ton cœur doit accepter cet amour, doit s'ouvrir à cet amour pour que tu gagnes. Parce que Dieu gagne toujours. Soit au service de papa, soit au business de papa. I am in my father business. Je suis au business de mon papa céleste. Soyez au business de notre papa céleste en faisant du bien et en parlant de Dieu autour de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi, belle âme, qui m'écoute ce soir. À très bientôt.